Yo tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Mister Urban. Donc aujourd'hui on se retrouve bel et bien pour mon 5e foot info. Donc c'est un réel plaisir de continuer cette série. Donc on est déjà au 5e épisode. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont mis des pouces bleus jusqu'à maintenant dans mes vidéos. Donc merci beaucoup les gars. Donc on va commencer. Donc Andrés Iniesta, donc un assez bon milieu de terrain du Barcelone et de l'Espagne qui dit: le Real a été meilleur que nous. Il mérite le titre. Donc Iniesta fait preuve de fair play, donc voilà, il dit que donc le Real Madrid a été mieux qu'eux dans la Liga, donc ils ont mérité leur coupe quoi. Donc maintenant on va parler de Cuadrado, donc qui a été prêté par Chelsea à la Juventus, donc il a été prêté pendant 2 ans et reste définitivement à la Juve contre 20 millions. Donc vous savez que si un joueur est emprunté, alors il peut être acheté. Donc voilà, il a été acheté à la Juventus. Il a été acheté au Chelsea de la Juventus en échange de 20 millions d'euros. Donc une somme pas, moi en Quadrado je le mettrais à 45 millions, pas à 20 millions, mais bon. Après ils font ce qu'ils veulent. Donc maintenant on va parler de César Azpilicueta, donc il joue à Chelsea. Et le seul joueur qui a joué toutes les minutes, donc toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes de la première ligue. Donc il n'a pas, et donc il joue au Chelsea, il n'a pas raté une seule seconde de toute la première ligue. Donc il a joué tous les matchs non-stop. Donc il n'a pas été échangé, il n'a pas été blessé, il n'a pas fait de pause. Donc il a vraiment joué toutes les minutes. Donc voilà, bravo à lui. Donc voilà, on va parler d'Antonio Conte. Donc c'est l'entraîneur italien du Chelsea. Donc sans surprise, est le meilleur entraîneur de la première ligue de cette année, donc mérité, donc rien à dire. Donc maintenant, un truc qui m'a choqué, donc pas choqué, donc, mais qui m'a impressionné, donc c'est que Mbappé aurait pu jouer pour l'Algérie ou pour le Cameroun, alors comme quoi, ben, il a déjà fait son premier match pour la France, donc à partir de maintenant, il reste dans la France, donc parce qu'il peut, à partir que tu fais un match pour un pays, donc tu y restes, tu peux plus changer, tu peux plus être vendu. Et même si tu prends ta retraite de ton équipe nationale, tu y restes. Donc même si tu prends la retraite, tu peux plus aller dans des autres pays. Donc Mbappé aurait pu jouer pour l'Algérie ou le Cameroun parce que sa mère est algérienne et son père est camerounais. Donc voilà, et c'est Didier Deschamps donc qu'il a vu que c'était une pépite. Donc il a su qu'il était bon. Donc comme il jouait en Ligue 1, qu'il comprenait le français, qu'il parlait le français, qu'il a grandi là-bas, voire même qu'il est né là-bas. Donc il l'a pris. Donc voilà. Donc je sais pas, il a pas eu froid aux yeux. Donc maintenant, encore un truc qui m'a assez impressionné, donc c'est Ronaldo le Brésilien, donc une légende du foot pour moi, dans le top 5 pour moi les meilleurs joueurs de tous les temps. Donc je vous ferai peut-être une vidéo pour la prochaine fois. Donc c'est Ronaldo le Brésilien, voulait jouer en tant que gardien. Il voulait être gardien. Vous imaginez ça les gars? Il voulait être gardien, mais ses coéquipiers disaient qu'il était donc trop nul pour être gardien, donc il préférait qu'il soit attaquant. Donc je crois que ses coéquipiers ont fait un très bon choix de le laisser attaquant parce que voilà, c'est là où il a gagné plein de coupes et c'était le meilleur attaquant de son temps, donc de ses années à lui, c'était lui le meilleur attaquant, donc ça m'a impressionné qu'il voulait être gardien, donc voilà. Donc maintenant on va parler de Ronaldo, mais pas le Ronaldo brésilien, on va parler de Cristiano Ronaldo qui dit donc: ça m'énerve quand le journal dit que je suis nul, alors qu'ils ne savent rien. Et pour ça je ne lis pas la presse. Donc je peux aussi le comprendre parce qu'il y a des gens qui disent qu'il est nul, qu'il ne mérite pas de jouer au Real. Il y a même des supporters du Real qui le sifflent. Alors à moi ça me fait mal aussi parce que Ronaldo il a apporté tellement de choses pour le Real, je sais pas comment ils peuvent le siffler. Donc voilà, donc Ronaldo il ne lit pas la presse à cause de ça parce qu'il sait qu'il y a sûrement quelqu'un qui va dire oui Ronaldo il est nul et tout ça, donc il ne la lit pas, donc je peux aussi bien le comprendre. Donc maintenant on va parler de Sergio Ramos qui dit: la Liga est le meilleur championnat du monde ou au monde. Ben moi je suis pas assez d'accord avec lui, donc il faut avouer que la Liga ça a les meilleurs classicos comme le Real et le Barça, c'est un classico mondialement connu et mondialement attendu, donc tout le monde attend ce classico, donc
Mais pour moi, le meilleur championnat dans ce monde, c'est la Première Ligue, sans aucun doute, parce qu'il y a les meilleurs clubs comme le United, comme City, Chelsea, Liverpool, Tottenham. Il y en a plein. Et voilà, pour moi, quand il y a des classicos, donc c'est là où il y a les tickets les plus vendus. Donc bon, peut-être qu'il n'y a pas les grands stades, mais c'est l'un, comme le Old Trafford, c'est l'un des stades les plus touristiques. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler de Monaco qui est assis sur un trésor. Donc je vais vous dire, s'ils vendaient tous les joueurs qu'ils ont sur la liste, ils gagneraient 270 millions d'euros. Comme par exemple s'ils vendraient Lemar à 45 millions d'euros, s'ils vendraient Kylian Mbappé à 100 millions d'euros, s'ils vendaient Benjamin Mendy à 35 millions d'euros, s'ils vendaient Bernardo Silva à 50 millions d'euros, et s'ils vendaient Bakayoko à 40 millions d'euros, donc il serait à 270 millions. Donc c'est juste incroyable. Et donc maintenant je vous dis ça, c'est les prix que Monaco a mis au cas où si quelqu'un veut acheter les joueurs. Donc les prix sont fixés, donc voilà. Donc maintenant encore un truc pour l'OM, donc il serait intéressé si Gomis il part, donc l'attaquant de l'Olympique marseillais, s'il partirait, donc l'OM pourrait acheter ou voire même emprunter Balotelli, Germain et Giroud. Donc je sais pas, moi j'aurais pris Germain. Parce que Germain il a pas assez de temps de jeu à Monaco parce qu'il y a Kylian Mbappé et Falcao qui prennent sa place, donc il a pas trop le temps de jouer, donc voilà. Donc maintenant, on va parler des stats, statistiques à la casette. Donc il a fait 275 matchs, 129 buts et 23 buts sur penalty. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup. Donc il est plus ou moins à la moitié. Donc, et tout ça, c'est donc qu'est-ce qu'il a fait à l'OM, pas dans sa carrière. Donc voilà. C'est bon, mais c'est pas bon. Je sais pas, je peux pas vous le dire. Donc c'est mon opinion. Après, chacun pense ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Donc maintenant, on va parler du président du Real, donc Florentino Pérez, qui dit Zidane était déjà le meilleur joueur du monde et maintenant il est le meilleur entraîneur du monde. Donc là, je suis d'accord avec lui. Bon, peut-être pas le meilleur joueur du monde parce qu'il y avait encore beaucoup plus de joueurs. Donc pour moi, les années entre 2000 et 2010, c'était pour moi les meilleures années du foot. Donc j'ai pas beaucoup d'informations, mais je vois beaucoup de replays sur YouTube. C'était là où il y avait plein de sentiments, où il y avait, je sais pas comment je dois expliquer ce sentiment, où il y avait beaucoup de légendes qui jouaient encore, beaucoup de feeling, donc pas de feeling exactement, je peux pas vous l'expliquer, c'était vraiment des temps magnifiques donc qu'on voulait voir, donc voilà, c'était maintenant les meilleurs temps, donc voilà, c'est pour ça, il y en avait plein qui étaient meilleurs, mais bon, si Florentino Pérez le dit, on peut pas dire que non, donc voilà, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Donc voilà, maintenant on va parler de Nani. Donc c'est l'attaquant portugais qui évolue en ce moment à Valence. Va peut-être aller partir à Monaco. Donc comme je vous ai dit, Germain, c'est possible qu'il aille à l'Olympique Marseillais. Donc Nani pourrait peut-être aller à Monaco. Donc comme l'entraîneur du Monaco est portugais, donc Leonardo Jardim, donc comme il est portugais, il connaît bien les autres joueurs portugais. Il voit que Nani correspond à leur budget, donc pourquoi pas l'acheter ou emprunter. Donc si ça fait une bonne affaire, donc on verra ce qui se fait cet été. Donc maintenant on va parler aussi de l'Olympique Lyonnais. Donc tous ceux qui veulent acheter ou emprunter, si la casette part, donc la casette va sûrement partir. Donc ceux qu'ils ont vu maintenant, c'est Gamero qui joue à l'Atlético, Batshuayi qui joue à Monaco, Giroud qui joue à Arsenal, Traoré qui joue à Monaco, Chicharito qui joue au Bayer Leverkusen et Germain qui joue à Monaco. Donc on voit que l'OL veut vraiment plus les joueurs de Monaco parce que Monaco est champion, les joueurs ont fait une bonne saison, donc comme Batshuayi, Traoré ou Germain. Mais pour moi, si je devrais choisir un joueur donc à la place de la casette, j'aurais pris Chicharito parce que c'est pour moi un très bon joueur euh, de foot. Donc j'ai pas beaucoup entendu de lui jusqu'à maintenant au Bayer Leverkusen. J'ai plus entendu de lui quand il était au Real Madrid. Donc voilà. On verra ce qui se fait cet été, donc je ferai plein de vidéos sur les transferts, donc voilà. Et aujourd'hui on va faire un autre challenge, donc on va mettre moins de pouces bleus parce que je vois que ça dure un peu longtemps jusqu'à ce qu'on atteigne les 5, donc on va essayer de faire les 3 pouces bleus, donc je ferai la prochaine vidéo. Et voilà, donc si on arrive aux 30 abonnés, je vais vous faire une petite surprise. Donc j'espère arriver jusque là, donc si vous voulez pas, vous voulez pas, si vous voulez, vous voulez.
j'aurai une petite surprise pour vous, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où je fais le test avec mon ballon. Donc c'est une vidéo assez malaisante, je l'avoue, mais bon. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des trucs. À moi, en tout cas, oui. Donc voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner à PG Humour qui fait les mêmes vidéos que moi, donc avec des autres informations. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, peace!